Ouais. Tu prends la vie belle, mon Lazare. Oh, l'hiver a été bien long. Petit brin de soleil fait pas de tort. Ouais. Ah ben, j'ai pas de bien bonnes nouvelles pour toi, Lazare. Le procès a pas marché à ton goût. Miséricorde, Joseph, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas atteler, puis on va aller voir tous les habitants de porte en porte. Ah! Bonjour, Joseph. Salut bien, Malvina. T'as donc bien l'air drôle. Oh, c'est pas nécessaire de négocier, hein? On a perdu notre procès. On s'est fait tordre comme des lavettes, my golly. Ça va nous coûter comment? Ben voyons, Malvina, on s'est tenus debout comme des hommes. Crapaud de cochonnerie, d'après ce que je peux voir, vous avez reçu une jambette, on se retrouve tout sur le derrière. Ben, en tant que marguillier en charge du banc des œuvres, j'ai fait mon devoir. My Godet, ça coûtera pas une scène à personne, ce procès-là. C'est moi qui vais le payer. Soufflez-en pas moi, hommes qui vivent. Vous comprenez ce que je veux dire, là? Pas un mot. On va atteler. Ouais. C'est ça. Toi, tu fournis le joual, puis au Joseph, fournis l'argent. C'est ça. Un cheval pour un chevalet. Ben, moutarde noire, on dirait que tu joues à l'argent. Si tu continues à t'éterniser à chaque dame, là, on finira pas en partie cette année. Tu voudrais bien te faire un cochon, hein? Ben, tu me mangeras pas de même, en tout cas. Joachim dit Bedeau Bronsard. Que je te voie pas tricher, toi, parce que les dames vont voler. Oh, jamais je te ferai une grossièreté de même. Voyons ma belle noune de mon cœur. Hein, laisse faire la noune, là, puis le jeu puis l'amour, là, ça va pas ensemble pantoute, ça. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Quelle nouvelle? Bon, laisse faire, je te conterai ça tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'il y a, donc, Bedeau? Parle! J'ai fait une rencontre un matin, une bien curieuse de rencontre. Mais qui ça? J'étais en train de passer le râteau au cimetière. Hein. Qui c'est que j'aperçois? Un vieux qui s'en vient de mon bord en boîte à sèvres. Je le reconnaissais pas. Et puis? Joue, si tu veux finir la partie cette année. C'est-tu quelqu'un de Paris-Ci? Croyez pas, c'était le père Dominique en personne. Ben, arrête-toi donc! Il a été administré encore cet hiver, lui. Ben, je te dis que je l'ai vu, même qu'il m'a parlé. On aura tout vu. Moutarde noire. Je pense qu'il a cette vie dans le corps, cet homme-là. Alors, regarde bien ton bedeau. Il va jouer un coup de maître. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai gagné. Ben, mon vieux! L'affaire du père Dominique, là, c'est pas vrai, hein? Tu m'as distrait pour me faire perdre. Ben, quand je te dis que c'est vrai, mais c'est quand je l'ai vu venir, toi. Une vraie apparition. Oh, mais il avait pas mis le nez noir, lui, depuis bien des années. Il cherchait à sa défunte. J'ai montré où ce qu'elle était à peu près, là. Y avait-tu l'air dérangé? Ben, d'après ce que j'ai vu, il avait toutes ses idées. Ben, tu m'en diras tant. Il s'est bien jargonné quelque chose, là. Mais comme quoi, donc? J'ai pas fureté dans ses affaires. Je l'ai laissé parler à sa défunte à son aise. On dirait que tu fais exprès pour me faire étriver. Tu m'en dis, là, puis tu m'en dis pas. Ça portait pas à conséquence, ça, d'écouter ces radotages. T'as peu peur des revenants, ma belle Laïs? Salut, Mina. Elle peut venir bravauder la nuit. Si tu te mêles trop de ses affaires. Oh, moutarde, Bedeau, tu fais exprès. Tu le sais que je suis ombrageuse. Ah ben, un revenant. Zaleb. Oh non, pas encore lui. Oh, il est fatigant. Y a-t-il encore besoin d'une purge, lui? Qu'est-ce que tu dis là? Hein, rien, pantoute. J'ai pas parlé, là. Je toussais, hein. Un drôle de rhume, là. Achète-toi donc un croupion, hein, pour te faire des rondeurs. Lorsque le dos change de nom,
Hein? Ben, j'en connais, là, qui me passera la main sur la croupe sans se faire prier, Bedeau. Et Zalem va te faire ça avec plaisir, ma belle noune. Je te laisse tout seul avec lui. Hein? Ben, Bedeau, là, Bedeau, reste ici. Ouvrez. Bonjour, les belles madames, hein? Bonjour. Inquiétez pas, les voyants, là, dehors. Zalem, il est content. Une belle journée, hein? Hein? Vous avez l'air bien de votre santé? Ah, t'es tout deviné ce que j'ai besoin. Zalem, il est bloqué sans bon sens, hein? C'est brasse, puis... Ben, c'est pas de ma faute, hein? Jette-moi pas de mauvais sort, toi. T'es- Le bon Dieu, il est plus fort que le diable. Zalem, il est bien pauvre, hein? Il voudrait du thé, là, pour cleaner les en dedans. De qu'est-ce que tu me chantes là, non, toi? Mais il est ensouplé, là. Écoute, Zalem. Tu sais, moi, j'ai demandé ici, demandé là. Je viens tous les corps bloqués, moi. Ah. Non, mais Madame Laïse, elle peut tout arranger. Ah, il me semblait et tout, là, que t'avais le teint un peu terreux. Ouais. Et puis t'as l'œil brouillé. Ah, toi, nettoyez-moi pour en beau, hein? non, je voudrais du thé, là. Oui, c'est ça. Mets-en une cuillerée d'une tasse d'eau bouillante. Oh, ben, dans une tasse de thé, hein? Bon, ben, sais-tu, là, j'ai plus besoin de rien, là. Tu peux t'en aller à ce Ah, là. Ben, t'apportes tout le sac? Oh, Zalem, il est content, là, le déboulon de Zaboulon. Tiens, t'es donné un scapulaire à toi. Tiens, un pour toi, puis un pour ta bédo, hein? Ouais. Hey, si Zalem, il voit des madames avec des mal de ventre, là, Zalem, il peut leur donner. Oh, Zalem, donnera pas aux madames. Oh, non. Zalem, ça va vendre aux madames. Oui, hein? Bon, ben, bonjour, là, hein? C'est ça, là. T'es reviendré, là, hein? Ouais, ben, bonjour, hein? Voilà. Si c'est pas monsieur le curé, Bonjour, Madame Célina. on va rentrer s'assire. Mais voyons donc, Madame Célina, on est si bien dehors. Après avoir eu des frettes à tout casser, ça fait du bien. Vous avez sorti votre 3 roues? Je fais la tournée des malades. Les petits-enfants s'amusent à me voir aller. Comme ça, vous êtes passé chez mon père? Père Dominique, bien sûr. J'ai eu toutes les misères du monde à le trouver. Il nous joue des tours de ce temps-ci, ça n'a pas d'allure. Il est monté au village à pied hier. Vous m'envoyez tout heureux. Alléluia! J'ai honte, monsieur le curé. Ben honte. Qu'est-ce que vous avez fait de mal? Moi? Rien pantoute. Non, t'es la mort plutôt que la crochure. Je comprends pas ce qui vous contrarie. C'est mon père. Il commence à parler d'amour, à son âge. J'en reviens pas. Lui qui a reçu les derniers sacrements, je ne sais plus combien de fois. On va éclariser de toute la paroisse. Bah, celui qui vaut pas une risée ne vaut pas grand-chose. Puis la morale, monsieur le curé? L'amour, à son âge. Vous êtes très dur avec vous-même. Est-ce que le bon Dieu vous en demande autant? Vaut mieux pas déroger. La morale nous fige dans des coutumes, des manières de faire, des habitudes. Tandis que dans l'amour, c'est imperceptible. Ça gigote, ça s'emprisonne difficilement dans la loi. C'est beau et c'est grand. C'est dur à comprendre. Vous êtes une femme intelligente. Vous avez compris. Ce sont les tiraillements intérieurs qui vous font mal. Comme ça, son père... Merveilleuse ressource de la nature humaine qui vous permet de rebondir, de faire un dernier soubresaut. J'ai compris quel grand instinct vous liez à votre mari. De qui tenez-vous cette soif d'aimer? J'aurais cru que ça venait de mon serment, au pied des Saints-Autels. Ça vient aussi d'un instinct inscrit au plus profond de vous-même. M'en pensez à tout ça. Je vous le promets, monsieur le curé. Pensez aussi à votre Joseph.
Il a perdu son procès aux Trois-Rivières. C'est un échec cuisant pour un homme de sa trempe. Il m'a rien dit pantoute. La loi l'a brisé. Votre amour va le relever. Je vous bénis, Célina. Père, es-tu déjà couché? Non, il est allé porter de l'eau de vaisselle au cochon. Je sais pas qu'est-ce qui arrive, lui, hein? Il est pas connaissable. Il y en a qui aiment ma nourriture, faut croire. Il y en a d'autres qui se tannent de bien manger. Oh, non. Je t'ai demandé de me faire des galettes de patates. Moi, un reproche. C'est une envie que j'avais de même. Vous aimez pas ma nourriture? J'ai un faible pour la galette de patates. Fois de temps à autre, ça fait changement. Votre père, il mange de ce que je fais, puis il reverdit comme le petit boulot derrière la maison. Ben moi, là, j'engraisse sans bon sens. T'es trop bonne cuisinière. C'est vrai, mange du gros lard, encore du gros lard, toujours du gros lard. Je fais de la variété. Du gros lard avec des bines, du gros lard avec des pétacs, du gros lard avec des choux de ciel. Ah, c'est bon. On va manger 3/4 de l'or dans 3 semaines. Un homme bien nourri, c'est un homme qui rit. Que, depuis que t'es ici, toi, mon père a bien changé. Ben gros. Je l'ai pris agonisant. Je pensais qu'il passerait pas l'hiver. Puis là, il m'échappe. Entendre parler qu'il était mal commode. Ouais. À des fins, t'avais bien de la misère avec lui. Il était pas toujours content. Fait que j'aimais mieux te revenir. Ça m'avertit en vos deux. Faut croire que je n'ai soin comme deux. Eh ben, smart, ma femme. Votre père, il trouve ça, lui, et tout. Je te dis que c'est pas drôle d'être habile de ses mains. Je me crois obligée de tout faire. Ah, on n'est pourtant pas aussi pauvre que ça. Il me semble que je t'apporte pas mal d'argent. L'argent. À fond comme beurre dans la poêle. J'ai toujours l'impression d'en manquer, fait que je ménage sur tout. Je suis pas capable de rien jeter. Ouais, regardez, si je t'avais pas. Qu'est-ce que ça ferait? Crée, Célina, hein? T'es bien rusé. Oui. Oui, toi. Gagerais que t'es au courant à propos du procès. Ouais, encore une fois, c'est toi qui poses du baume sur mon orgueil blessé. Je suis encore capable de me tenir debout tout seul, my God. Ça a pas dû être beau. Hein? My God, ça a bardé, c'est ça que tu veux savoir. Mon avocat, il me jurait que ma cause était gagnée d'avance. As-tu déjà vu un avocat s'avouer vaincu ou impuissant? Il gagne sa vie à plaider des causes, même quand il sait qu'ils sont perdus d'avance. Ah, pendant toute l'avant-midi, il m'a défendu honorablement. Il a quasiment traité les seigneurs de parasites puis de voleurs. Mais le juge en a décidé autrement. Oh, le juge, je sais pas ce qu'il a décidé, le juge. Je suis pas resté pour le savoir. Mais, comment se fait que tu sais que t'as perdu? Ben, figure-toi que le procès a été ajourné à l'heure du midi. Fait que je suis allé dîner à l'hôtel. Rendu là, qu'est-ce que je vois? Mon avocat puis l'avocat des seigneurs qui mangeaient quasiment dans la même assiette. Le pire arrangement vaut mieux que le meilleur procès. Je te l'ai déjà dit. Puis c'est pas tout. Le juge est arrivé. Là, tu pas que toi et toi commencent à parler de nous autres, les pauvres habitants d'innocents. Il y a tellement qui se tapent à ses cuisses. Ben, coudonc. T'as voulu aller jusqu'au bout, comme de coutume. Ouais. Il riait pas mal moins quand je suis allé leur parler. Toi, Joseph Bernier, t'es allé leur parler en plein dans l'hôtel. Yes, sir, madame. Je leur ai dit que c'était des maudits hypocrites puis des vendus puis que leur graissage de pâte, j'en avais assez. Ils étaient pas mal moins gros dans leur culotte, j'ai rien que ça à te dire. Puis qui c'est qui va éponger le gâchis?
T'occupe pas là de ça, Lady Célina. Non, t'es Joseph, je te reconnais bien, là. Le sang bouillant dans les veines. Le verbe haut, puis... Pis quoi, Lady Célina? Puis une belle prestance. Avec pas mal d'allure, malgré tout. J'avais peur que tu m'en veuilles. Oh, tu te retiens, je le sais. Mais tu trouves que j'en ai eu assez de même. Belle et douce Lady de mon cœur. Belle journée de même, on s'est dit, on va venir voir Malvina. Eh oui. Ah ben, c'est pas aussi à main qu'au village, mais ça vous fait faire un tour de voiture. À vous, Mère Saint-Jean. Vous promenez pas souvent, Boguet? À vrai dire, l'odeur des chevaux m'incommode. J'en ai plein les narines pour 2 grosses journées. Ah, avec le temps, vous allez vous accoutumer. Ah ben, on peut aller faire un tour à étable. À force d'en sentir, vous allez vous faire le nez à ça. Ben écoute, Malvina, l'eau de la Floride sent meilleur que ça. Force pas la nature, hein? Hey, ça va faire des beaux mitons pour les enfants d'école. Oh, oui. J'haïrais pas ça, moi, raccommoder la soutane de monsieur le curé. Il me semble que j'aurais ça dans le bras. Tiens, Laïs. Merci. Vous avez eu de la belle visite au presbytère, il paraît? Ah, si vous voulez parler de Monseigneur, j'étais absente lors de sa dernière visite. Oh, ben ça, c'est de valeur. Comme ça, vous avez pas eu sa bénédiction? Hélas, non. Et il arrête parfois comme ça, en passant. Paraît que quelqu'un aurait porté plainte de quelque chose. Je veux pas mettre le fion, mais ça a l'air qu'il a fait une remontrance à monsieur le curé, hein? Pauvre saint homme, va. Savoir, là, qui c'est qui a bavassé, là. Qui mange du prêtre en crève. Ça prend du monde ben chéti pour dire du mal puis se plaindre de notre saint curé. Coudon, ma bonne mère, vous restez au presbytère. Vous avez pas eu vent de rien? Non, rien. Ça prend une personne qui sait écrire comme il faut pour envoyer une lettre à Monseigneur. Moutard noir. Puis une personne pas gênée en plus. Votre fille Alice va bien? Ah, ça peut pas aller mieux. Ses amours, les élèves, toutes. Je passais par l'école tout à l'heure, j'ai arrêté la voir 5 minutes. Vous vivez dans un pays rude. Les élèves quittent l'école pour aider leurs parents, pour aller dans les chantiers, pour relever leur maman. Ah, c'est pénible. Par ici, tout est à faire. Les enfants font leur part comme tout le monde. On n'est pas des faluettes. Les habitants, on est faits en peau de talon. Des Malvinas, là, il y en a pas 2. T'es pas mal coriace. Ah ben, avec mon Lazare qui est faible de sa santé, il aurait pas fallu que je tombe en ganda de tout propos. Ah ben, l'affaire des rentes seigneuriales, là, c'est rien pour le ramener. Un procès, ça coûte cher. Pas nous autres qui payent. Qui c'est qui va payer pour les avocats et les frais de cour? Oh, j'ai ça de même. Pas au courant, pas tout. Non, le pire, c'est-tu coucher de bonne heure à soir? Ah, les petits garçons dormaient tous quand il est monté. T'es en train de creuser les rigoles, là, au ras de la rivière, après-midi. Puis tout à coup, qui c'est que j'aperçois? Ah, le père! Il pêchait dans la rivière! Je l'ai guetté de loin, j'avais peur qu'il tombe à l'eau. C'est moi qui ai arrimé une ligne à pêche. Il a pris une douzaine de crapets et de barbottes. Oh, je vous mens pas, ça puait, ça me donnait mal au cœur. Mais c'est pas pire qu'il les a accommodés. Ouais, j'en reviens pas. Vous me croirez peut-être pas, mais j'en ai fait cuire une pleine poêlée, puis il l'a toute mangée. Ça mordait pas mal. Il en a donné autant, Monsieur Lazare. Ouais. Ah, ben, nous autres, on va se coucher, là. Hum? Toi, dans ton état, de toute façon, faut que tu te reposes. Faites-en là, tandis que tout le monde dort. Mais vous, Monsieur Jérémy, vous avez pas l'air à vous endormir, bébé. Tous-en pas, Ilsa. On va te laisser tranquille. Je vais mettre les pois au feu.
Vos enfants, ils en firouent tout ce que je fais. besoin de C'est rien. juste, ils mangent pas les assiettes. T'as encore besoin de quelque chose, là? Ben, faites donc une attisée. Est-ce qu'il y a un mordage, dedans? Est-ce que tu le signes? Je m'en suis servi pour récaler des noisettes à pépère. Des noisettes par-dessus le poisson. Mais vous m'avez dit d'en prendre soin, j'en prends soin. Tu peux pas savoir, Elisa, comment ça me fatigue de toujours t'entendre dire « vous ». Je vous respecte. Ouais, ton feu est correct, là. Je te laisse aller en pizza. Vous allez avoir de la bonne soupe au pois avec du brolard pour dîner. Bonne nuit, Monsieur Jérémy. Bonne nuit, Elisa. Ah, une grosse journée aujourd'hui. Les semences sont finies. Reste plus rien qu'à bousser. Tu me feras-tu un petit coup de gingembre? J'ai mal au ventre. C'est ta prostate, c'est tes harnies, c'est l'estomac, puis là, c'est le ventre. Je ne sais pas si c'est écrapé du père l'heureux ou ben non ta soupe, mais tout ce que je sais, c'est que ça fait mal. As-tu envie de dire que je vais t'empoisonner? Je t'ai fait de la soupe aux arbres grasses, comme de coutume. Eh non, ça fait un ben bon petit bouillon. Ben assaisonné, puis ben cuite, cette soupe-là, on en donne aux mourants. Moi, je suis pas en train de mourir, toujours. Où c'est que ça te fait mal? Oh, c'est là. Ben, crapaud de cochonnerie, t'as pas le ventre barré certain? Sac d'arcugue là-dedans comme des puiseaux. Oh, ben, tu me rassures. Bon, ben, arrive. Il fait en chien loup, la nuit tombe. Viens te coucher. Ouais.